Yuning. Tu dis que tu as quelque chose de très important à me dire. C'est ça, ce que tu appelais très important? Prends. Dans le cercle de Chiasui, qui ne le sait pas? Tu es folle amoureuse de Lu Shao. Maintenant que Lu Shao a encore perdu au jeu. Ton opportunité de déclarer ton amour est venue, peut-être. Si tu bois ce verre, Lu Shao pourrait tomber amoureux de toi. Bois. Comment je suis arrivée ici? Merde. Comment ai-je pu tomber amoureux de ce genre de personne? Peu importe, je dois partir, je n'aime plus. Bois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas contrôler ma main? Bois. Je bois. Tout ce que Lugonzi me donne. Même si c'est du poison. Je le bois. Respect, mademoiselle Chia, tu as encore sorti une nouvelle phrase de chien soumis. Toi. Boss, bois un peu. Oh non, c'est fini. L'ordinateur est complètement mort. Zut, j'étais justement en train d'écrire sur Chiasui. C'est le moment de quitter la scène que des millions de personnes attendent. Je peux à nouveau contrôler mon propre corps. Viens t'excuser auprès de Kiao Kiao. Va te faire voir. Chiasui. Salaud. Je me tire d'abord. Non, tu ne peux pas faire attention en marchant? Encore un fan obsessionnel, tu as dû être fatigué après m'avoir suivi toute la nuit. Ah. Fan obsessionnel, t'es malade, fan obsessionnel. Le héros tombe du ciel, il me charme et me gâte. Même ce grand homme aime regarder ça. Effectivement, dans le cercle des élites, il y a toujours des gays. Non. Le nom de la méchante dans ce roman. Cette méchante, c'est moi. Tu es la pauvre victime inconsciente de ce roman. À cause d'un accident, tu es arrivé dans le monde parallèle du livre. Ensuite, tu continueras ton destin tragique dans ce monde. Jusqu'à ce que l'auteur du roman t'écrive à mort. Quoi? À mort? Lu Yuning, ne me quitte pas. Même si je dois être un chien soumis, ça me va. Pas étonnant que je fasse des choses bizarres récemment. Mais après coup, je ne me souviens de rien. Non. Je ne peux pas me laisser tuer par cet auteur fou, absolument pas. Je vais aller le voir. Chia et Hui. De la tête aux pieds, toute sa tenue. Vaut presque la fortune de Luc. Ce genre de personne, pour postuler comme gardien de chien. Luc a un peu mauvais caractère, avant ton arrivée. Il a déjà fait fuir 333. Gardien professionnel d'animaux. Mademoiselle Chia, vous devriez y réfléchir sérieusement. Un si petit truc, de la taille d'un grain de soja. À quel point peut-il être féroce? Ne t'inquiète pas. Je suis du signe du chien, dans notre quartier, les réunions de chiens errants. J'y vais toujours en premier, avec le temps. Il me considère comme un frère. Oui, d'accord, c'est elle.
Chut, Luc. La sœur n'a rien fait de mal, elle veut juste survivre. Chiasui, jalouse. Envieuse de l'affection de Lu Yuning pour Jamwan. Est allée dans un bar pour draguer, puis dans un moment de colère. Dans une salle VIP, elle a directement eu des relations avec un petit gars qui la courtisait. Et même été cocufiée en public. A délibérément attiré Lu Yuning. Pour qu'il voie à la porte, juste pour stimuler son désir de possession. Putain, malade, qui fait ça pour provoquer les gens. Jalouse. Monstre à tête de bœuf, fétichiste des cheveux verts. Tu oses ruiner la chasteté de la vieille. Espèce de petit vicieux, je vais te faire payer. Tout ça, c'est l'auteur lui-même. Les mauvaises pensées de Xiaoyin, lui-même. Veut profiter de cette sensation. Qu'est-ce que tu fais? Moi. Luc te manque tellement, il te cherche partout. Ouf. Comment ce petit vicieux marche sans faire de bruit? C'est toxique. Ça m'a fait peur, je vais d'abord promener Luc. Bonjour patron. Au revoir. Mes fans de livres. Pas étonnant que sa tenue soit si chère, et qu'elle veuille être gardienne de chiens. Son intention est là, vouloir être spoiler à l'avance. Pas question. Quand le mur tombe, il faut que tout le monde pousse. Non, ce n'est pas ça. Dans le livre, je suis clairement une riche héritière, pourquoi? Je dois encore demander de l'aide aux autres, à ma famille. Et, oncle majordome. Désolé de te déranger pendant tes vacances bien méritées. J'ai besoin d'une armée de trolls de haute qualité. Merci, oncle majordome. Je ne vais pas croire ça. J'ai arrangé tellement de lecteurs pour laisser des commentaires sous ton post. Je ne crois pas que tu ne changes pas l'intrigue. Et, où vas-tu? Ah. Xiaoyin, espèce de salopard. Ce n'est pas l'endroit où j'ai rencontré ce petit blanc-bec. N'est-ce pas, Xiaoyin? Tu es sérieux? Ma chasteté va vraiment être ruinée aujourd'hui. Ma chasteté va vraiment être ruinée aujourd'hui. Tu n'as pas Dieu. Je me suis trompé, je me suis trompé. Et petite sœur, je ne me tromperai jamais sur toi, après tout. Au bar. On a failli déraper, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Qu'est-ce qui me manque? Je ne suis pas belle. Il ne m'aime pas, et toi, tu m'aimes. Tu es de mauvaise humeur, encore énervé par Monsieur Zhou. Sinon, ce soir on continue, je vais te gâter. Tant que tu peux éloigner cette fille de Lu Yuning. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Je peux tout te donner. Quelle réplique dégoûtante, Xiaoyin, espèce de... Je vais vraiment te tuer. J'aime bien cette touche. Et cette touche de pureté en toi. C'est vraiment dégoûtant, tes pensées perverses sont écrites sur ton visage. Luc, je paie pour tous les vaccins. Aujourd'hui. Mort à cœur joie, oui, oui, oui.
Luc, tu es vraiment génial. Rentrons à la maison, je te récompenser avec de la viande en boîte. Chia-Hui, tu ne vas pas expliquer. Pourquoi tu promènes ton chien jusqu'au bar? Je ne peux pas dire que je suis contrôlée par l'intrigue, ça serait la fin. S'il m'écrit mort, comment je fais? Je dis que je suis somnambule. Tu me crois? Somnambule, somnambule, tu peux même promener un chien, tu es vraiment fort. Je peux expliquer. Explique. Explique, si tu n'expliques pas clairement. Je te vire immédiatement, pour toujours. Et tu ne me reverras plus jamais. Pour un fan obsessionnel. C'est sûrement la pire punition. Espèce de salopard. Ce chien. Et cet homme. Ont-ils quelque chose en commun? Luc est en chaleur, alors je l'ai amené. Pour voir une petite chienne. Et se calmer. Mais Luc vient d'être stérilisé. Quoi? Mais Luc vient d'être stérilisé. Quoi? Impossible, je l'ai vu courir vers la petite chienne. À toute vitesse. Tu es vraiment stérilisé, comment on va s'en sortir? Je ne peux pas me faire battre et perdre ma chasteté. Bon. Je vais t'aider à expliquer. Tu es au courant? Oui. Alors, tu pourrais. Tu veux juste divulguer la suite de l'histoire à un grand influenceur. Un fan de livres. Quoi? Si tu veux être mon fan numéro 1, dis-le carrément. Pas besoin de faire ça en cachette. J'ai déjà infiltré votre groupe de lecteurs. Avec un faux compte, je savais que vous viendriez ici ce soir. Pour la soirée. Regarde, je t'ai eu. Ça marche aussi? Je ne m'y attendais vraiment pas. Si tu veux connaître la suite, je peux. Par égard pour Luc, te la raconter. Alors qu'est-ce qu'on attend? Je suis toute oui. Je n'ai pas le temps ce soir, Luc et moi devons dormir. Quand je serai de bonne humeur, je te la raconterai. Et, attends. Shen Cheng, dis-moi pourquoi je suis si malchanceux. Toujours des trucs bizarres qui arrivent. Ma sœur, en fait. Il y a encore de l'espoir. Comment ça? Un mot. Voler. Tu veux dire? Voler son cœur. Malin. Voler son cœur, et il te sera entièrement soumis. Shen Cheng. Mais comment on fait pour le voler? Les hommes, ce sont des créatures à fort désir de conquête. Il faut qu'ils fassent le premier pas, mais bon. Tu ferais mieux de ne pas rêver. Tu n'arrives même pas à atteindre la première base avec Liu Yuning. Alors un home run, n'y pense même pas. Non, Liu Yuning, c'est juste pour l'intrigue. C'est différent. Lui, je dois l'avoir. Shen Cheng, tu as connu tellement d'hommes. Tu sais ce qu'ils veulent dès qu'ils bougent. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Première technique, quand une personne manque d'amour, c'est le moment le plus facile pour la séduire. Luc, tu es si proche de ta sœur. Aide-moi à soutenir ton père, mords-le discrètement, et ensuite. Je m'occuperai de lui, d'accord? Lao Xiao, c'est grave, Lao Xiao. Les commentaires, en une nuit, plus de 100 000 messages. Tous discutent de Chia-Sui, cette fille de riche. Ils demandent si tu vas la tuer plus tard. Comment dit ce commentaire? Ah oui. J'espère que l'auteur envisagera de la laisser vivre heureuse avec les autres personnages. Pour toujours, et de vivre longtemps. Je refuse, elle n'est qu'un personnage de passage, conçu à l'origine. Pour remplir des pages. Maintenant, je vais me concentrer sur l'histoire des protagonistes. Je vais la faire disparaître complètement. Non, c'est une vie, une vraie vie. Tu l'as fait disparaître, et en plus... Pourquoi tu veux absolument la tuer?
Je la tue, tu t'énerves à ce point. Je la tue. Tu t'énerves à ce point. En fait, je suis un peu trop énervée. J'aime vraiment beaucoup le personnage de Chiasui. Elle a tellement donné, mais n'a pas reçu d'amour. Ça me brise le cœur, je suis fière d'elle. Pourrais-tu lui laisser une chance? Pas possible. Tu es vraiment têtu, tu veux absolument la tuer. Alors je vais risquer ma vie. À l'origine, Chiasui devait mourir dans le 2e tome. Au chapitre 27. Toi, le fan obsessionnel, tu es tellement excité. Je vais la tuer dans le prochain chapitre. Non, s'il te plaît, Xiaoyin. Deuxième tactique, jouer la faiblesse pour que l'homme ait envie de te protéger. Grand maître Xiao, tout le monde dit que vous, les auteurs, vous considérez vos écrits comme des trésors. Alors, le père de Chiasui. Cette Chiasui, elle n'est qu'une simple figurante, sa mort n'affecte pas l'intrigue des protagonistes. Comment peux-tu être si cruel envers elle? Je t'en supplie. Peux-tu ne pas la tuer? S'il te plaît. Chiasui. Elle n'est qu'un personnage de papier 2D, ne sois plus. Donc, tu ne vas pas la tuer? Le plan de son histoire est déjà fixé. Changer une chose affecte tout, je ne vais pas modifier. Si tu n'écoutes pas les lecteurs, tu le regretteras, je te maudis. Tu perdras des fans, ton œuvre s'effondrera, personne ne lira plus ton roman. Qu'est-ce que j'ai fait? L'intrigue d'une seconde femme est si intéressante? Maintenant, beaucoup de lecteurs considèrent les personnages de papier comme une sorte de soutien spirituel. Certains fantasment même de sortir avec un personnage de papier. Alors je dois encore plus faire descendre cette stupide et inconsciente. Sauver les fils égarés. On dit que si un transmigrateur ne fait aucun progrès en 3 jours, cela entraînera un crash du système ou sa propre disparition. C'est la fin, ça fait déjà 2 jours. Xiaoyin ne vient toujours pas te voir, si. Tu ne peux pas faire en sorte que Xiaoyin change. Un tout petit peu pour toi, tu vas vraiment disparaître, et tu disparaîtras au rythme de son écriture, plus il écrit vite. Plus tu disparaîtras rapidement. Non. Ma conscience vient juste de s'éveiller, ce monde est si beau. Je n'ai même pas encore eu de relation amoureuse, si je meurs vraiment. Ce serait trop effrayant. Non. Je dois agir immédiatement, il ne me cherche toujours pas. J'ai décidé de t'écouter, de jouer un petit tour, je ne peux pas croire qu'il ne viendra pas me chercher. Puéril. Où est l'élastique à cheveux de Mademoiselle Chia? Il était là il y a un instant. Je ne sais pas, peut-être que Luc l'a pris. Luke. Boss, regardez, Mademoiselle Chia est certainement votre fidèle fan de livre. Elle a même pris des notes, ça donne l'impression d'un chef-d'œuvre mondial. On dirait qu'elle aime vraiment. Mes romans. Qu'est-ce que tu regardes? Va travailler. Mademoiselle Chia a-t-elle pris un congé ou a-t-elle démissionné? Elle fait ce qu'elle veut. Et ses affaires oubliées, on ne les lui rapporte pas? Pourquoi se presser? Si elle en a besoin, elle reviendra les chercher. Merde. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la grève de la faim pour Xiaoyi? Ça fait seulement quelques jours, tu manques déjà à ta belle infirmière, d'accord. Papa te la ramènera, même s'il faut l'attacher. On ne peut pas laisser notre Luc être triste. Qui pense à une belle
Qui sait? Est-ce que mon signal est mauvais à la maison? Pourquoi ne vient-il pas me chercher? C'est ce qu'ils disent tous sur Internet. Peut-être qu'il ne tombe pas dans le piège des objets qui font penser à quelqu'un. Ah, Shen Cheng. Tu es vraiment une experte pour séduire les hommes, il m'a vraiment envoyé un message. Si tu ne viens pas chercher Luc, ne reviens jamais. Shen Cheng. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as laissé le beau gosse se refroidir, yeah. Sur le point de s'enfuir. Quoi? Le grand Xiao. Tu as travaillé dur pour ton manuscrit récemment. Je t'ai préparé un peu de soupe au poulet, goûte. Je te le dis, je suis très douée en cuisine. Non, je ne peux pas le laisser s'enfuir, il a dit dans les commentaires. Qu'il publierait le chapitre où Xiasui disparaît dans 2 jours. Je n'ai plus de temps. Alors sois plus chaleureuse, fais-toi remarquer. Exprime un peu d'amour, et dans quelques jours, recule soudainement. Crée une certaine distance, je pense que ça devrait lui plaire. Je prends note, maître. Oh, Xiaoyin. Ces derniers jours, en préparant cette soupe, je me suis blessé les mains. Regarde mes mains, elles sont blessées à force de préparer la soupe au poulet. Luc, ne regarde pas, tu es un chien. Luc, tu as maigri ces derniers jours? Tu m'as manqué? Luc semble la préférer. Va te faire voir ailleurs. Tu ne fais pas ça pour rien. Tu n'es que la gardienne de Luc. Je n'ai pas payé un centime de plus pour que tu sois cuisinière. Tu ne t'occupes même pas de toi-même. Et tu penses encore à prendre soin des autres. Il a écrit tellement de scénarios romantiques pour adolescentes. Mais il ne sait même pas si je drague une personne ou un chien. Ce crétin de mec droit, ah. Xiaoyin, je te demande, tu as dit dans les commentaires que tu mettrais à jour dans 2 jours le chapitre où Xiasui se déconnecte. C'est vrai? Oui, pourquoi? C'est vrai? Non, pourquoi tu es si pressé? Tu n'as pas besoin d'argent, tu ne peux pas attendre un peu? Tu ne connais que mon livre, on dirait que tu ne veux pas vraiment être mon assistant. Ça suffit, c'est moi l'auteur. Merde, je crois que je l'ai énervé. Pourquoi il est si bizarre? Et, attends, Xiaoyin. Je vais te dire la vérité, je suis là pour voler. Voler? Voler un cœur, oui. Je suis là pour voler ton cœur. Xiaoyin, où est ton cœur? Ton cœur. Est-il ici? Si je te dis que l'ambiance est si bonne maintenant? Je veux t'embrasser, ce n'est pas trop demandé, non? Toi. Moi quoi? Je t'ai juste embrassé. Si tu n'es pas d'accord, tu peux m'embrasser en retour. Ouais, la séduction marche, attends. Je vais te régler ce soir, tu vas modifier le manuscrit. Selon les idées de la grande dame. Mon Dieu, ce type, qu'est-ce qu'il a encore écrit? Je suis à un moment crucial, je vais devenir fou. Si tu ne lâches pas, je vais. Toi, tu fais quoi? Tu ne sais pas? J'ai plein de préférences spéciales. Fouet, bougie, corde, j'en ai plein chez moi. Tu veux qu'on s'amuse un peu? Ah. Non, non. Pas besoin. Et, ça va? Je te faisais une blague. Tu es si facile à effrayer. Xiaoyin, tu peux m'aider à changer mon destin, s'il te plaît? Et Xiaoyi.
Désolé, je vais tout ranger tout de suite. Attends un peu. Et, boss, cette poupée en tissu. Je crois l'avoir vue quelque part. Je l'ai vue dans mon roman. C'est la mère de Chiasui. Elle a cousu cette poupée de ses propres mains avant de mourir. C'était un cadeau d'anniversaire pour la jeune maîtresse Chia. Depuis toutes ces années, la jeune maîtresse Chia l'emporte partout avec elle. Elle l'a toujours sur elle. Seulement. Je n'ai jamais décrit en détail dans mon roman l'apparence de cette poupée. Mais elle est à 100% identique à l'image que j'avais dans ma tête. Est-ce que... elles ont un lien? C'est une vie humaine, une vraie vie humaine. Pourquoi tu insistes pour la tuer dans ton histoire? Tu es têtu, tu veux absolument la tuer. Rends-moi cette vie. Et, Chiahui. Xiaoyin, tu peux m'aider à changer mon destin, s'il te plaît? Changer le destin, est-ce qu'elle... Méchante. De quoi est-ce qu'elle parle? Je ne sais pas non plus, mais boss. La date de mise à jour a été avancée, tu le savais? C'est étrange. Dans l'histoire, Chiasui meurt de maladie. Et dans la réalité, Mademoiselle Chia est aussi malade. Chiasui. Chiahui. Comment se fait-il qu'elle... Même leur nom sur son locan. Tu as dit quoi? La mise à jour a été avancée? Oui boss, à 16h cet après-midi. Hier soir je t'ai demandé, tu étais trop fatigué et tu as dit que ça allait. Le rédacteur en chef Chou était d'accord, donc je n'ai pas changé. Est-ce que... Boss, pourquoi tu es soudainement? Heureusement que ce n'est pas publié. Sinon, avec la Chiahui, cette fan obsessionnelle, elle aurait vraiment pu viser choses. D'ailleurs, c'était toujours elle qui communiquait les dates de mise à jour avant. Cette Chiahui. Même malade, elle ne laisse personne en paix. Trop d'idées farfelues. Il faudra se méfier d'elle à l'avenir. Mais... Qu'est-ce qui se passe, boss? Tu as vu quelque chose? Le bras de Chiahui, est-ce qu'il est en train de disparaître? Boss, tu as trop veillé, tu as des hallucinations. Mademoiselle Chia est bien là, allongée, et tu lui souhaites la mort? Regarde, le bras est toujours là. Apparemment, je suis trop fatigué, j'ai cru voir un événement anormal. Peu importe. Mais on s'en pose. On verra à la réparation du deuil. Et aussi, prends bien soin d'elle. D'accord, je vais te prendre un rendez-vous avec un médecin privé. On se remet en forme avant de continuer à gagner de l'argent. Heureusement qu'ils n'ont pas découvert que j'ai mal programmé l'heure. Je viens de les entendre dire qu'ils allaient suspendre les mises à jour? Je pense que je n'ai pas mal entendu. Apparemment, c'est bien ça. Je ne suis vraiment pas mort. Cette situation m'a vraiment fait peur. J'ai cru que j'allais vraiment mourir. Mais qui est-ce? Qui a changé l'heure de mise à jour et m'a accusé? Quand est-ce que j'ai fait ça? Ça ne devrait pas être l'assistant? Le grand Xiao est vraiment généreux, toujours aussi sympa. Quel est ce bruit dehors? J'ai essayé longtemps de l'avoir, cette édition limitée. Ce sont des cadeaux des marques, des boîtes PR pleines de rouge à lèvres et de parfums. En tant qu'homme, je n'en ai pas besoin, ça s'accumule à la maison. C'est comme un grand magasin, prenez ce que vous voulez. Alors on ne se gêne pas, au revoir. Vraiment un grand séducteur. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'être indulgent avec toi. Quand tu rentreras, je te convaincrai de changer l'intrigue. Tu es de retour. Alors continuons ce que nous faisions. Junwei? Je suis partant.
D'accord. Tu aimes quelle position? On fera comme tu veux. Pour survivre. Je me bats. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce type? Je n'aime pas les femmes faciles. Pourquoi elles peuvent et pas moi? En quoi je suis moins bien qu'elles? Ce sont toutes les filles de mes tantes et cousines. Et puis, je ne suis pas encore désespéré. Toi, une jeune fille, en plein jour. Comporte-toi de manière honorable. C'est gênant. Mais on en est déjà arrivé là. On ne peut pas abandonner en chemin. En quoi je ne suis pas honorable? C'est écrit sur mon visage. C'est toi qui ne veux pas voir. Seule ma petite amie officielle peut avoir mon corps. Tu as compris? Alors je deviens ta petite amie, c'est tout. Rêve un peu. Il y a une école primaire à côté, va suivre un cours d'éducation civique. Purifie un peu ton esprit empoisonné. Aujourd'hui, on fait une pause, on offre un bonus au lecteur. Pour accomplir de grandes choses, il faut prendre des risques. Pourquoi tu n'es pas pratique? Qu'est-ce que tu fais à mon ordinateur? Grand maître Xiao. J'ai décidé de te courtiser sérieusement. Mais je n'ai pas encore trouvé comment m'y prendre. Donc je vais d'abord me faire remarquer. Si tu veux sortir avec quelqu'un, pense à moi en premier. Toi. Grand maître Xiao. Il fait nuit noire, tu vas laisser une faible femme comme moi rentrer seule à la maison? Souviens-toi. Montrer un peu de faiblesse fonctionne avec tous les hommes. Surtout les célibataires. Le taux de réussite est d'au moins 95%. Je sais que tu ne voudras pas, n'est-ce pas? Je ne veux pas. Tu restes enfermé à écrire des romans, l'air ne circule même pas. Attention à l'hypoxie cérébrale. Pas étonnant que tu m'aies écrit une fin que même un chien déteste. Tu marmonnes quoi? Tu viens ou pas? Tu vas vraiment me raccompagner? Je sors me promener, prendre l'air. L'air chez moi est très bon. Grand maître Xiao, quand vas-tu mettre à jour ton roman? Quelle sera la fin de Chiasui? J'ai mal aux yeux. Le médecin m'a dit de moins toucher l'ordinateur. Bon, ne pas mettre à jour signifie que je ne vais pas mourir pour l'instant. C'est pas mal. C'est quoi ce petit bonus? Ce navet. Pourquoi tu es là? Eh bien, tu ramènes déjà des hommes à la maison maintenant, Chia. Pas question. Si tu oses m'appeler par mon prénom, tu es mort. J'ai une affaire personnelle à régler. Dis ce que tu as à dire et dépêche-toi. Où as-tu emmené Kiao Kiao? Comment je saurais où elle est? Je ne suis pas sa mère. Vraiment, petit-fils, tu écris juste sur les héros dans les spin-offs. Du sucre industriel, c'est tout ce qu'il faut. Pourquoi tu me fais passer pour une méchante? J'ai remarqué que faire semblant d'être gentil n'attire plus mon attention. Alors tu montres ton vrai visage, je te préviens. N'y pense même pas, même si tu étais la seule femme au monde. Je ne tomberai pas amoureux de toi. Tu disais que tu me courais après, et maintenant tu t'embrouilles avec un autre homme. Tu changes d'avis comme de chemise, tu es vraiment volage. Ne t'en va pas, tu n'as pas encore. Xiaoyin. Bonne opportunité. Tu sais quelle est la différence essentielle entre un homme et une bête? C'est le contrôle des désirs corporels. Je suis très sérieux en amour. J'aime les relations qui durent. Pas les caprices et les passades, et puis... Je déteste les comportements de femmes légères. Si ce n'était pas pour survivre, qui voudrait se donner à quelqu'un? Donc, je ne tomberai pas amoureux de toi. Ne perds pas ton temps.
J'ai fait tant d'efforts pour le séduire. Et il me déteste de plus en plus. Shencheng. Est-ce que je vais mourir? Les méthodes que je t'ai enseignées n'ont pas marché. Alors il semble que ce soit un homme très pur. Il ne te reste qu'une seule option. Quelle méthode? La sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas entendu? La sincérité est l'arme ultime. Pour un homme comme lui, très pur. Qui va au cœur, pas au corps, les astuces superficielles ne marcheront pas. Seule la sincérité peut le conquérir. Alors que devrais-je faire? Fais ce que tu veux pour le séduire, sans hésitation. Regarde, j'ai acheté ça pour toi et Luc. Des tenues Paris, ça va? Luc ne porte pas de vêtements. C'est plutôt joli. Pourquoi tu es ici? Je sais que tu as une carte ici. Alors je viens faire un petit boulot de manager. Monsieur, puis-je vous aider à choisir quelque chose? Non, je vais juste faire un tour. C'est notre dernier modèle, parfait pour le grand Xiao. Voulez-vous l'essayer dans la cabine d'essayage? Xiaoyu, est-ce que tu pourrais arrêter de faire le loup affamé? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux exactement? Je suis désolée pour mes avances précédentes. Je t'ai causé des soucis, voici un cadeau pour m'excuser. C'est la première fois que je poursuis quelqu'un, je n'ai peut-être pas bien mesuré mes actions. Je vais y réfléchir à nouveau et voir comment te courtiser correctement. Un renard qui offre des vœux à une poule, quelle bonne intention peut-il avoir? Luc. Besoin d'une édition limitée en quantité. Luc, est-ce que je viens d'être un peu dur? Me faire courir après un homme, moi qui suis nul en amour. Comment pourrais-je réussir? Je ne suis pas Chiasu du livre, si doué pour flatter. Attention. Comment se fait-il que tu sois sorti? À demain, sans faute. Est-ce que cela signifie que j'ai réussi à ouvrir son cœur? Est-ce que je suis bien habillé aujourd'hui? Allez boss, si on ne part pas maintenant, on va vraiment être en retard. L'empereur n'est pas pressé, mais Luc s'inquiète. Xiaoyu, la conférence de presse d'aujourd'hui est très importante pour moi. Tu ferais mieux de ne plus me coller. Ah, vous tardiez à partir parce que vous attendiez Mademoiselle Chia. Mais c'est l'heure de pointe ce matin. Si on ne part pas maintenant, on va vraiment être en retard. Allez, partons. Peut-être que Mademoiselle Chia nous attend déjà sur place. Elle est peut-être déjà en train de nous attendre sur place. Et regarde la voiture. Et tu ne regardes pas la route en conduisant? Faire semblant d'être renversé sans regarder à qui. Ma voiture a une caméra. Tu dépasses la vitesse limite, tu es pressé de mourir? La route est si large, pourquoi tu lui rentres dedans? C'est juste un chien. S'il meurt, il meurt. Pourquoi tu t'en mêles? Quel genre de héros tu es? La vie n'a pas de prix, mais toi, avec ta voiture chère. Tu ne peux pas cacher que tu es un salaud mal élevé. Tu es vraiment insolent, petite pute. Tu es vraiment insolent. Si tu continues à être arrogant, on va appeler la police pour juger de la responsabilité. Bon, aujourd'hui c'est ma mauvaise journée, mais ne me recroisez plus. Comment se fait-il que tu sois ici? Patron, il semble y avoir un accident devant. On va devoir faire un détour. Arrête la voiture. Hey! Tu peux être un héros, mais moi aussi je peux aider les gens. Tu t'inquiètes pour moi. Ça fait mal. Tu sais que ça fait mal, mais quand tu t'es précipité, tu n'as pas pensé aux conséquences. C'est toujours mieux que de le voir se faire écraser. Mais un peu de médicaments, je n'aime pas avoir des cicatrices. Alors tu aimes mon visage sans cicatrice. Dépêche-toi de monter, je suis en retard. Tu aimes. Merci.
Xiao Shen, dans le prochain volume, est-ce que on peut la mourir la légende encore plus fraîchement? Oui, oui, oui. Genre, elle récolte ce qu'elle a semé. Ces gens sont-ils malades? Ils ne supportent pas que les autres réussissent et veulent que je meure tragiquement. J'ai déjà réfléchi à cette question, restez à l'écoute. La conférence de presse pour le nouveau livre de Xiao Shen est maintenant terminée. Merci pour votre soutien. Faites attention sur le chemin du retour. Nous nous retrouverons bientôt. Bye. Au revoir. Lao Xiao. Les lecteurs réagissent fortement à l'arrêt des mises à jour. Vous devez vous dépêcher de reprendre les mises à jour, sinon vous perdrez en popularité. Et vous n'aurez plus de valeur commerciale. Oui, je reprendrai les mises à jour quotidiennes demain. Demain, ils vont m'envoyer dans l'au-delà, c'est fini. Le roman de Xiaoyin sera mis à jour demain. Alors je vais vraiment mourir pour de bon. Et, qu'est-ce qui se passe encore, mademoiselle? Orange. Tu as une méthode rapide pour faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de toi en un instant? Il n'est pas encore tombé amoureux de toi. Ce n'est pas possible. Peut-être. Peut-être, probablement, il y a un tout petit peu. Alors, il y en a ou pas? Écoute-moi, laisse-le un peu, s'il t'aime. Il viendra te chercher avec passion. Orange, ça fait une demi-journée que je ne l'ai pas contacté, mais il n'est toujours pas venu me voir, peut-être que je devrais. Attends, reste calme, laisse-le au moins 24 heures. 24 heures, et peut-être que nous serons déjà séparés pour toujours. Je vais plutôt écrire mon testament. Ça ne va pas. Le feu n'est pas assez fort, laisse mijoter encore quelques heures. Je ne peux pas dire que j'en suis sûre à 100%, mais je peux deviner qu'il est déjà en chemin pour te retrouver. Plutôt que d'attendre ici. Je préfère aller supplier ses grands maîtres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi vivre. Vivre, vivre, croyante. Je souhaite un équilibre entre viande et légumes toute ma vie. Et Chia? Tu vois, en un jour, il est déjà là. S'il n'a pas de sentiment pour toi, je te donne ma tête. Pour que tu la kicks. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Rien de grave? Ça fait si longtemps. Je pensais que tu me détestais encore, alors j'ai décidé de ne plus t'embêter. Belle rhétorique, parfaite. Tu dis que tu ne m'embêtes plus, alors tu ne m'embêtes plus. Tu m'as demandé mon avis? J'ai juste dit que je ne te détestais pas, n'en fais pas trop. Alors, maintenant, on va chez toi. Maintenant? Il va bientôt faire nuit. Je pense à Luc, non, c'est pas possible. Je pense que Luc me manque sûrement. Luc, sois sage, aboie pour la sœur. Pourquoi tu aboies? Ne sois plus si enthousiaste avec elle, arrête. Fais attention, je vais te frapper. Le grand Xiao. Ce ton, tu as mangé la nourriture de Luc?
J'ai passé 3 nuits blanches à écrire ça. Je pense que Chiasui, en tant que fille riche, elle a de l'argent et de la beauté. Elle ne devrait pas tourner autour du héros tout le temps. Elle devrait avoir sa propre carrière, poursuivre ses rêves. Tu es vraiment un fan de la deuxième fille, tu as même écrit une fanfiction. Tu t'es donné tant de mal pour t'approcher de moi. Ce n'est pas pour changer l'histoire de ton idole en papier, si? Tu as été découvert tout de suite, t'aimer est vrai. Vouloir changer l'histoire de Chiasui est aussi vrai. Personne ne te croit. Ne profite pas de l'occasion pour m'embêter. Pas fiable. Et si tu aimais? Tu t'es toujours autant intéressé à mon roman, donc. Tu m'aimes à la folie. Ce passage n'a aucun sens. Ce passage est un échec de personnage. Aucun passage n'est utilisable. Le grand Xiao. Je t'ai vu sourire tout à l'heure. Qui a souri? Tu te trompes. Alors, ce passage, pourquoi le héros serait-il à cause de la deuxième fille? S'agenouiller pour demander grâce, ça m'attendrit. Trop faux. Et le grand Xiao dans la vraie vie. Tu t'attendris quand on te fait des câlins? Ça suffit. Vraiment? Je vais continuer à mettre à jour. T'inquiète pas. Cette fois, je ne tuerai pas ton idole en papier. Je sais, tu dis que tu ne le feras pas. Puisque tu es occupé, je ne te dérangerai plus. Tu cours vite. Enfin, j'ai réussi à attendrir ce cœur de pierre. La vie est sauve, maintenant, on avance dans l'histoire. Je dois être prudent et survivre jusqu'à la fin, absolument. Et vivre longtemps. Mademoiselle Chia, pourquoi êtes-vous si heureuse? Une excellente nouvelle. Mademoiselle Chia, vous allez vous marier? Pourquoi êtes-vous si heureuse? Probablement. Qui a écrit ça? Ça. C'est comme une épine dans le dos, comme une arête dans la gorge. Si tu ne comprends pas, ne comprends pas. Regarde, c'est bien écrit, l'intrigue est originale, pas du tout conventionnelle. Je vais suivre cette voie pour écrire Chiasui. Patron, vous êtes sérieux? Très sérieux. Qu'est-ce que tu attends? Va travailler. Oh ah là là. Chiasui, debout sur son balcon. La brise nocturne souffle. Elle regarde les lumières de la ville. Et sourit soudain. Si on voit cette scène, on va crier de joie. Oh là la bosse, l'intrigue de la seconde femme est 3 fois plus longue que celle de l'héroïne. Si ça continue. Tu as peur que les fans t'envoient des lames? Tu peux mettre le modèle de la lame en commentaire épinglé. Justement, j'ai besoin d'un coup de papier à la maison. Vas-y. Lao Xiao, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui t'ai trop gâté, c'est ça? Qui t'a permis d'ignorer le plan et de modifier la fin de la seconde femme comme ça? Parlons-en calmement. Maintenant, le forum des lecteurs est en ébullition. Les nouveaux chapitres que tu as soumis. Je n'en ai approuvé aucun. Tu dois immédiatement modifier l'intrigue. Et la republier. Je refuse. Maintenant, l'intrigue de la femme secondaire est conforme à la logique du personnage. Mais elle ne correspond pas à la logique du marché à succès. Si tu insistes pour tuer Chiasui, j'arrête de publier. Que faire? Il s'avère que Xiaoyin n'est que le père adoptif de Chiasui. Le rédacteur en chef est le père biologique. Le rédacteur en chef veut que je meure vite. Alors, tous mes efforts pour séduire Xiaoyin auraient été vains pendant 1 mois et demi. Tu as pris de l'assurance, hein? Tu penses que le site ne peut pas tourner sans toi, c'est ça? Je te donne 2 jours pour t'ajuster, sinon. Tu vas devoir payer des dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts, je m'en fiche. J'arrête de publier, c'est tout. Au fait, au passage, ce passage que tu as recommandé est dépassé depuis des lustres. C'est un miracle s'il fait un carton. Tu te prends pour une star? J'ai plein de nègres pour continuer ce roman. C'est pas bien de faire partir le rédacteur en chef comme ça. Et s'il te fait payer une somme astronomique? Que faire alors? J'ai mes plans.
Pas bon. Pourquoi ces questions? Depuis que tu as commencé à manger, tu as l'air d'avoir avalé une mouche. Grand maître. Ça va? Je vais très bien, arrête de t'inquiéter. Mais la suite de Chiasui que tu aimes va être interrompue. Mais comme tu es un fan inconditionnel, je peux faire un effort. Et te spoiler. L'intrigue de Chiasui, c'est rien. Quand tu reviendras, on en lancera une nouvelle, toujours au top. Tu crois vraiment en moi? Bien sûr. Même si c'est du travail gratuit, au moins j'arrête de publier. Et je sauve ma peau. Mange. C'est bon, très bien. Alors, commençons à continuer à écrire aujourd'hui. D'abord, comblons les trous laissés par Xiaoyin. Ensuite, on fera descendre la femme secondaire. Bonne collaboration. Je vais m'occuper de mes affaires. Courage, conquiert le rédacteur en chef. Entrez. Bonjour rédacteur en chef, je suis Chiasui. Je suis le représentant des lecteurs de Xiaoyin. Je suis ici aujourd'hui pour discuter avec vous. Des œuvres de Xiaoyin. Des choses traitées injustement. Mais qui es-tu? Attends. Comment se fait-il que tu portes le même nom que la méchante du roman? Comment elle est arrivée ici? C'est super coïncident, non? Alors j'ai une super proposition. Xiaoyin, c'est un écrivain en or. Laisse-le faire ce qu'il veut, ça va exploser. Si je me souviens bien, tu es fan de la méchante, non? Xiaoyin modifie l'intrigue. C'est toi qui l'as manipulée, je te le dis. Le personnage de Chiasui, elle doit mourir. C'est ce que les détenteurs des droits d'adaptation ont décidé. Même si Xiaoyin lui-même venait me supplier. Ça ne servirait à rien. Non. Vous êtes vraiment dépassés, les vieux, c'est à la mode. La méchante qui triomphe, d'accord? Va voir les vidéos de fans. Les vidéos de Chiasui en solo ont déjà dépassé les 10 millions de vues. Qu'est-ce que tu peux comprendre, petite? Le super pouvoir du client, personne ne peut y résister. Dépêche-toi de partir, avec ce temps. Tu ferais mieux d'aller convaincre Xiaoyin d'écrire. Une... Lâche-moi, c'est clair, c'est juste de l'argent qui fait pression. Je suis l'investisseur, je vais être le père de Xiaoyin. C'est droit. Je les achète. Toi? Moi. Tu as du culot, tu oses être ma petite amie et en plus tu veux être mon père. Je suis la fille des Chia, je vais appeler mon père riche. Qui ne sait pas où dépenser son argent. Pour qu'il achète les droits. Quelle idiote, si j'avais su que l'argent pouvait tout régler. Je ne me serais pas donné tant de mal. Assez dur Xiaoyin. Le PDG Chia a trouvé sa vraie fille, la fausse héritière. Chiasui a été chassé de la maison. Cré. Mademoiselle Chia, votre appel a duré 1 heure. Votre père n'a pas le temps pour vous? Tu plaisantes. Mon père est très occupé, il travaille jour et nuit. Il a beaucoup de choses à gérer, mais j'ai déjà envoyé un message à son secrétaire. Il est peut-être en train de négocier maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal, dans le livre, le père Chia adore sa fille. Il répond toujours immédiatement au téléphone. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord chez vous? Attendez que votre famille ait vraiment vendu les droits d'auteur. Ensuite, vous pourrez venir ici et jouer à la grande dame, il n'est pas trop tard. Pourquoi êtes-vous si pressé? Regardez. Mon père vient juste de m'appeler. Papa, comment ça se passe? Les droits d'auteur sont-ils acquis? Chiasui, toutes les cartes à ton nom ont été bloquées. Déménage avant 10 heures demain matin. Quoi? Papa, c'est une blague? Chiasui, le test de paternité est sorti. Tu n'es pas ma fille, débrouille-toi désormais. Allô? Le super pouvoir de Mademoiselle Chia a échoué. Dans l'histoire de Xiaoyin, j'ai toujours été le personnage de la fille de la famille Chia. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que quelqu'un a modifié l'intrigue? Tu as engagé un négro pour écrire à ta place? Lui, Xiaoyin, est trop noble pour suivre les mises à jour de l'intrigue. Mais il y a plein de gens qui veulent profiter de cette opportunité.
Partagez ce gâteau. On verra bien. Si tu oses maltraiter Xiaoyin et dénaturer son œuvre, je ferai sauter ta société. Maintenant, je ne devrais pas être trop évident, non? Et, petit ami. À partir d'aujourd'hui, je suis ton petit ami. Et pourquoi tu n'es pas encore là? Luc te regarde à la porte. Il attend que tu l'emmènes en promenade. Ah oui, j'arrive tout de suite. Xiaoyin a déjà été abandonné par le rédacteur en chef. Est-ce que je dois faire la cour au rédacteur en chef pour survivre? Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Tu ne vas pas me déclarer ta flamme, non? Quand j'ai dit de prendre notre temps, c'était pour que tu réfléchisses bien. Est-ce que tu veux coucher avec moi ou est-ce que tu veux commencer une nouvelle relation? Mademoiselle Xia, permettez-moi d'avoir une place dans votre vie. Est-ce que je n'ai pas été clair? Alors je vais être direct. J'ai bien entendu, Xiaoyin. Je suis désolée. Xiaoyin. Je refuse ta déclaration. Est-ce que je t'ai fait trop attendre, et ça t'a rendu triste? Puisque tu ne m'as jamais dit oui avant. Alors tout ce qui s'est passé avant ne compte plus maintenant. Ne pleure pas. Si je t'ai rendu triste, je vais recommencer à te courtiser. Te reconquérir, ça te va? Xiaoyin. Dans mon histoire, la fin était déjà écrite. Xiaoyin, je ne t'aime plus. C'est fini entre nous, Xiaoyin. Tu es trop gentille pour que je te retienne. Tu as décidé. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de mot pour recommencer. J'ai dit que c'était fini. Alors ne recommençons jamais. Boss, qu'est-ce qui t'arrive? Tú pues. Ah. C'est quoi ça? C'est Luc, pas un truc. Vous ne devriez pas être avec Mademoiselle Xia. En train de vivre une romance sucrée? Comment? Ne me parlez plus jamais d'elle. Ah, ça a échoué? Impossible, sur Internet ils disent que cette décoration est très efficace, même pour un mariage. Comment ça se fait que pour vous? Franchement, vous êtes trop orgueilleux. Mademoiselle Xia a fait le premier pas 10 086 fois. Vous ne l'avez fait qu'une fois, vous pensez qu'elle se sent comment?
Vous avez reculé après une seule fois, Mademoiselle Chia doit penser que vous ne l'aimez pas vraiment. C'est pas faux. Mademoiselle Chia aime tant Luc. Emmène Luc prendre un bain, puis fais-lui une beauté. Prends une photo visible seulement par elle et poste-la. En voyant ce pauvre petit, elle reviendra sûrement. Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Non. Tu ne l'as pas demandé plus tôt. Je pense tellement à Xiaoyin. Mais je vais bientôt mourir, ce petit rédacteur en chef. Attraille Xiaoyin. Même si je meurs, je ne veux pas lui faire plaisir. Si je tape vite. Écrire 100 000 mots par jour n'est pas un rêve. Chia Sui, après avoir été chassé de la famille Chia, travaille dans une clinique vétérinaire, puis... Bonjour mademoiselle, venez voir, nouvelle boutique ouverte. Luc, tu dois bien te laver pour impressionner ta mère. Compte sur toi. Erreur, boss. Bonjour monsieur, nouvelle ouverture, il y a des promotions. Tu veux faire un SPA beauté pour ton animal mignon? Et boss, tu n'as pas dit que tu allais emmener Luc se laver. Bonjour, nouvelle ouverture. Elle a lavé d'autres chiens, pourquoi? Elle laverait encore Luc? Mon Luc. Ne se soucie pas des femmes qui ont d'autres chiens. Oh là là, ces scènes sucrées. Comment les écris-tu? Pourquoi ça ne marche pas? Sur toi? Ça te regarde pas. Oh là là, j'ai peur que Mademoiselle Chia, ce canard, ne s'envole de tes mains. Je vois qu'à la clinique vétérinaire, il y a beaucoup de garçons. Luc, je vais au travail, aide ton père à séduire ta mère. Mademoiselle, ce sont tous vos plats préférés. Oncle Liao, je t'ai dit de ne pas t'embêter. Tu veux me voir? Tu seras toujours pour moi la princesse de la famille Chia. Depuis toujours, c'est moi qui m'occupe de toi. Je m'inquiète que tu ne prennes pas bien soin de toi. Merci, Oncle Liao. Mademoiselle Chia. Oncle Yao. Chia Sui, la stérilisation de demain. Et l'horaire des parents d'animaux, c'est arrangé? Le docteur Zhang l'a déjà communiqué, demain à 15h. Appelle-moi plutôt Senior. Docteur Zhang, c'est trop formel. Chia Sui, Senior, Oncle Yao. Mademoiselle Chia. Et maintenant, Senior. C'est exactement comme le personnage de Chia Sui dans mon livre. Cette poupée, on dirait que je l'ai vue quelque part. Je l'ai vu dans mon roman. 1. C'est une coïncidence. 2 ou 3. Est-ce encore une coïncidence? Je t'envoie un passage. Tu le mets en ligne, il faut trouver un moyen d'aller au bureau du rédacteur en chef. Clique sur publier. D'accord. Chia Sui prend soudain le visage de Xiaoyin et l'embrasse passionnément. Et boss, c'est quoi ce bordel? Tu deviens fou? Occupe-toi de tes affaires, publie vite. Comme prévu. Pourquoi es-tu ici? Désolé, je ne voulais pas profiter de toi. Chia Sui. Tu es Chia Sui du livre, tu t'es rapproché de moi. Juste pour survivre. Toi, Xiaoyin. Comment tu le sais? Tu veux changer l'histoire de Chia Sui. C'est vrai aussi. Chia Sui. Tu as monté un sacré stratagème. Moi. Shen Cheng.
C'est un bon gars, j'avais déjà décidé de ne plus l'utiliser, mais pourquoi il m'a démasqué? En le voyant triste et blessé, j'ai ressenti une telle douleur. Évidemment. Tu l'as poignardé au moment où il t'aimait le plus. Tu ne souffrirais pas, toi? Mais je vois que tu es aussi tombé amoureux de Xiaoyin. Sinon, pourquoi tu n'as pas séduit le rédacteur en chef? Pourquoi tu as cédé à Xiaoyin, préférant abandonner ta propre vie, plutôt que de le laisser changer ton destin? Tu ne comprends pas. Si tu oses maltraiter Xiaoyin et dénaturer son œuvre, je fais sauter ta boîte. Je l'ai déjà utilisé, et il m'a quand même accueilli, m'a donné de l'argent. Si je le laisse perdre la vie, le blesser, je ne serai plus humain. Puisque j'ai plus d'une chance de survivre. Pourquoi je m'accrocherai à lui? Alors, tu comptes faire quoi? Attendre la mort, ou chercher ce nègre? Mais je pense que tu devrais chercher Xiaoyin. Il y a plus de chances qu'il change ton destin, il t'aime bien. Je ne sais pas, en tout cas je ne veux plus l'utiliser. Assistant, ouais, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Espèce de fils ingrat, ça fait combien de jours que tu déprimes? Toujours pas de mise à jour, je mange quoi? Bonjour Monsieur Xiao, je suis le gestionnaire de la propriété. On a reçu des plaintes pour le bruit chez vous. Pouvez-vous régler ça? D'accord. Xiaoyin, espèce de salaud, toi. Tu vis dans ce luxueux manoir, et tu me laisses seule à l'hôpital, sans soins. Tu as une conscience? Maman, ça suffit, arrête de faire des scènes. Quand tu as pris toutes mes économies pour partir avec cet homme et t'amuser à l'étranger, tu n'as pas pensé à ton fils en danger de mort? Tu as réussi grâce à mes efforts acharnés. L'argent que tu gagnes devrait me revenir. Xiaoyin, où as-tu caché l'argent? Donne-le à maman, je le garderai pour te trouver une épouse. Fais-moi confiance, je suis ta vraie mère. Je ne te ferai pas de mal. Où est l'argent? Où est mon argent? Parle. Donne-moi l'argent, parle. En réalité, ce qu'il a vécu va bien au-delà de ça. Regardez, c'est l'écrivain que vous idolâtrez. Il a abandonné sa propre mère. À partir de maintenant, chaque mois, tu dois me donner 300 000 pour mes frais de vie, sinon je vais trouver des journalistes pour te harceler et ruiner ta réputation. Mademoiselle Xia, c'est pour ça que je vous ai appelé. Je voulais que vous voyiez comment Xiaoyin a vraiment vécu. Il a grandi dans une famille monoparentale, avec une mère qui était folle, le traitant souvent comme un ennemi, jusqu'à ce qu'il écrive son premier roman, qui a connu un succès retentissant, puis il est devenu un outil pour gagner de l'argent. Pour obtenir l'amour de sa mère, il a écrit sans relâche. Mais cela n'a pas suffi à gagner son amour. Au contraire, elle l'a vendu encore et encore, allant même jusqu'à vendre des fans jusqu'à sa chambre d'hôtel. Plus tard, il a découvert que sa mère était folle et l'a envoyée dans un hôpital psychiatrique. Mademoiselle Xia, en tant qu'assistante de Xiaoyin, ou en tant qu'amie, j'espère sincèrement que si vous l'aimez, soyez gentille avec lui, sinon, ne vous montrez pas devant lui. D'accord? Il a déjà assez souffert, Mademoiselle Xia. J'espère que vous serez une lumière dans sa vie, lui apportant de l'espoir. Il y a longtemps qu'il ne s'est pas ouvert à quelqu'un, à cause des blessures infligées par sa famille. Même les personnes les plus proches de lui l'ont exploité. Il l'a détesté, et après avoir enfin trouvé le courage
D'aimer quelqu'un, il a été trahi. Mademoiselle Chia. Savez-vous à quel point vous l'avez blessé cette fois-ci? Xiaoyin, je suis désolé. Tu es occupé? Tu as chaud? Laisse-moi t'éventer. Qu'est-ce qu'elle veut encore, cette femme? Xiaoyin, j'ai vu que ton ordinateur était cassé. Je t'en ai acheté un nouvel ordinateur, un nouveau départ. Xiaoyin. Personne ne t'a jamais vraiment aimé. Tu t'es rapproché de moi. C'est probablement parce que tu voulais quelqu'un pour te tenir compagnie. Je suis vraiment désolée. Peut-être que je peux encore réparer les choses. Assistant, ouais. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. N'est-ce pas toi qui as dit que le nouveau responsable du groupe S devait discuter de la séance de dédicace? Où es-tu? Toi. Weijin a dit que tu avais un dîner très important aujourd'hui. Mais il ne pouvait pas venir, alors il m'a appelé. Pour que je m'occupe de toi. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Comme tu veux. Si tu ne refuses pas, c'est que tu acceptes, n'est-ce pas? Ça veut dire que je pourrai bientôt m'excuser. Xiao Shen est arrivé. Asseyez-vous, asseyez-vous. Boss Wang, je vous ai fait attendre. C'est mon assistant. Xiao Shen, ce soir, nous allons bien boire un verre. Parlons de notre collaboration pour le nouveau livre ce soir. Xiao Shen est allergique à l'alcool, il ne peut pas boire. Je bois à sa place, Boss Wang, je vous propose un toast. D'accord. Boss Wang, mon frère, je te dis. Xiaoyin, c'est un écrivain de renom. Tu dois protéger ses œuvres. Ne le maltraite pas. Ne t'inquiète pas, frère Xia, même si je suis maltraité. Je ne laisserai jamais notre Xiao Shen être maltraité. C'est bien mon frère Wang, je te propose un toast. Boss Wang, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Tu peux rentrer seul? Oui. Non seulement je peux rentrer, mais je peux aussi faire du ski. La neige n'est pas très bonne, pourquoi ça bouge autant? Pourquoi y a-t-il de Xiaoyin? Xiaoyin. Je vais faire de mon mieux pour être bon avec toi. Je vais être très bon avec toi, tu peux arrêter d'être en colère contre moi? Peux-tu réduire un peu ta haine envers moi? Je regrette vraiment. Je ne te vois pas. Et ça me rend un peu triste. J'ai chaud. Je vais raccompagner la demoiselle chez elle. Pourriez-vous vous donner la peine de la raccompagner jusqu'à sa chambre? Chiasui, lâche-moi, arrête de faire des bêtises. C'est si frais. Chiasui, arrête, c'est chez toi.
Oh, tu rentres si tard. On dirait qu'il y a du nouveau. La curiosité est un vilain défaut. La prochaine fois que tu fais semblant d'être malade, je te retiens ton salaire. Bah, si je ne fais pas semblant, tu n'aurais pas eu l'occasion. Je le regrette vraiment. Je suis un peu triste de ne pas te voir. Pourquoi? Lâche-moi, ne me tire pas, je veux rentrer chez moi. Je veux vivre avec toi, ne m'écoute pas. Pourquoi ne pas vivre avec moi à l'hôpital psychiatrique? Chiasui, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? J'ai envie de mère. Je vais renvoyer Xiaoyin, cet idiot. Je ne permettrai plus que quelqu'un te maltraite. Même moi. Combien de fois t'as-t-elle cassé la tête? Tu n'as toujours pas appris, attends qu'elle soit guérie. Pourquoi ne pas la renvoyer ensuite? Ne t'occupe pas de moi. Aïe, ça fait mal. Xiaoyin. Je suis désolée. Je suis venue spécialement pour m'excuser. Je sais que je t'ai utilisé et que je t'ai rendu triste. Je suis triste de te voir triste. Je suis désolée. Je ne me soucie même pas de ma propre vie. Je suis juste venue pour m'excuser. Après m'être excusée, je dois retourner réfléchir à une méthode pour survivre. Alors, tu me pardonnes, d'accord? On se réconcilie, d'accord? Oh, au fait. Tu sais que ton roman est maintenant écrit par un nègre sans scrupules. Je sais que c'est ton œuvre, et j'ai toujours voulu trouver une occasion de parler. Tous ces beaux discours, c'est juste pour me pousser à continuer à mettre à jour. Pour changer ton destin? Xiaoyin. Espèce de salaud, je ne me soucie même pas de ma propre vie. Je suis juste venue pour m'excuser, et tu me mal comprends encore. Puisque tu ne veux plus me voir, je ne vais plus apparaître devant toi. Comment prouver que tu m'aimes? Je veux dire, je vais prendre en charge moi-même. Il y aura quelqu'un pour changer ton destin et te faire vivre bien. Donc tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Mais tu ne dois plus chercher quelqu'un d'autre. Tu dois t'excuser tous les jours envers moi, jusqu'à ce que je sois de bonne humeur. Je l'aiderai quand je serai de bonne humeur. Tu m'as pardonné. Chiasui, je ne t'ai pas encore pardonné. Pas encore. Alors je rentre d'abord. Je reviendrai te voir demain. Aïe. Cette satanée possessivité des hommes. Mais tu ne comptais pas lui pardonner, non? Pourquoi as-tu soudain changé d'avis? Je pense juste que, même si elle me ment, avoir quelqu'un comme elle à mes côtés. Même si elle est un peu folle et bruyante. Mais elle me donne un sentiment de vivre. Très réel. Personne m'a jamais aimé. Même si c'est faux. Tu comprends? Je comprends. Même si tu sais qu'elle est fausse, mais il y a une opportunité. Pour qu'elle reste à tes côtés, tu es d'accord, non? Alors je m'en vais. Je vous souhaite une bonne réconciliation. Mais ces armes blanches, je dois les emporter. Les services ménagers surveilleront aussi ta sécurité. Sois gentil avec lui. Xiaoyin. Je te jure. Si je peux sauver ma vie, je le ferai. Je serai entièrement dévouée à toi. Tant que Chiasui a de quoi manger, tu auras. Xiaoyin, de quoi boire. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Tu es sérieux? Oui.
Bien sûr que je suis sérieux, tu vois, tu as souvent des yeux fatigués, j'ai stocké beaucoup de soins pour ça. Je suis vraiment sincère envers toi. Fais bien ton mea culpa, ne pense pas à utiliser des charmes pour m'attendrir. Pour me rendre faible. Je n'utilise pas de charme. Puisqu'il s'agit de bien se comporter, elle doit être un peu proactive. Pour que tu me serves, ce n'est pas trop demandé, non? Cher propriétaire. Vous avez des ordres pour moi? Non, rien. Aide-moi juste à ranger l'étagère. Ah, et ne sors pas. Reste devant moi. D'accord. Madame la propriétaire. Qu'est-ce que tu fais? En fait, Xiao le grand maître. Je suis ta fan. Xiao le grand maître. Tu es en tête du classement des romans en ligne depuis des années. Tu dois être très expérimenté et cultivé, n'est-ce pas? Bien sûr. Tiens. Il semble que ce système de contrôle soit assez utile. Je dois la faire me complimenter. Xiao le grand maître. Fais-moi un câlin. Laisse-moi te faire un câlin. Je n'ai pas écrit une tenue de travail, pourquoi elle porte même des collants? Où est-ce qu'elle a acheté ça? Il y a si peu de tissu. Xiao le grand maître. Je suis mignonne? On dort ensemble, d'accord? C'est déjà fait. Non, ne m'ignore pas. Lâche-moi. Non. Xiaoyin, Reste bien sous la couette. ne sois pas en colère, d'accord? Pardonne-moi. Xiaoyin. Boss, ça va? Pourquoi tu es si rouge? Tu as de la fièvre? C'est vraiment un cas de qui sème le vent récolte la tempête. Xiaoyin. Tu ne vas pas m'expliquer pourquoi mes vêtements sont comme ça? Ça, c'est juste. Xiaoyin. Tu ne vas pas m'expliquer? Chère madame la propriétaire. Vous avez des ordres pour moi? Je suis votre femme. Je suis mignonne? Je me demandais pourquoi j'avais toujours mal au dos récemment. En fait,
Quelqu'un m'utilise comme un bête de somme dans mon dos. Madame la propriétaire, n'est-ce pas? La servante obéissante, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que Xiaoyin soit si audacieux. Oh là là. Je voulais juste te documenter un peu. Garder quelques photos historiques, mais tu as ajouté des ingrédients toi-même. On ne peut pas m'en vouloir pour ça. Tu es débrouillard. Je ne crois pas qu'il se mette à jour tout seul. La caméra pour chien de Luc a tout filmé. Je te réglerai ton compte plus tard. Maintenant. Change ça immédiatement. Sinon. Tu vas voir ce que je vais te faire, et... D'accord, je vais le changer pour toi. Lâche-moi, de toute façon, il y aura plein d'occasions plus tard. Pour que tu continues à être ma femme. Change-le. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux rien changer? Non, on ne peut pas attendre jusqu'à demain. Je vais aller voir Shu Xiao tout de suite. Xiaoyin. Tu n'as pas déjà tout expliqué à Shu Xiao. Pourquoi le nègre peut-il encore mettre à jour ton roman? Ne t'inquiète pas, je vais trouver Shu Xiao. Et régler ton problème une fois pour toutes. Désolé, monsieur Xiao, monsieur Chou. Il n'est pas à la maison ces derniers jours. Pourquoi Shu Xiao est-il venu ici pour le team building? Je te porte. Shu Xiao. Attends un peu. J'ai vérifié, Shu Xiao a récemment engagé un nègre. La version écrite par le nègre s'est déjà vendue à plusieurs dizaines de millions. C'est un succès fou. Il ne veut sûrement pas que tu le trouves maintenant. Fais tout ce que tu peux pour le trouver rapidement. Oui. Mademoiselle Xia. Tu ne le savais pas. Seul cet ancien ordinateur que Xiaoyin a jeté peut continuer à mettre à jour son roman. C'est dommage qu'il ait changé d'ordinateur. Le système est lié. J'ai entendu dire que Xiao Tianchen a offert 5 millions dans la nuit pour faire arrêter les mises à jour. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je ne veux pas être le héros anonyme dans l'ombre. Tant que tu m'aides à gérer le grand rédacteur en chef. Pour que j'ai aussi des œuvres indépendantes, comme Xiao Dachen. Les droits d'auteur se vendent comme des petits pains, l'argent rentre à flot. Je vais arrêter de plier. D'accord. Alors je vais signer le contrat. Bien sûr. Cette idiote veut que j'arrête de publier. Si tu coupes mes revenus, comment je vais vivre avec cette commission? Je vais te donner une leçon. Justement, ce rédacteur en chef Chou est aussi un grand voyou. Alors, profite bien. Rédacteur en chef Chou, après tant de jours, êtes-vous encore en colère? Hélas. Avant, j'étais jeune et impulsif, je ne comprenais pas et je vous ai mis en colère. Vous êtes magnanime. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Attitude correcte.
Alors, j'ai quelque chose à discuter avec vous. Donnez-moi une chance. Encore un verre. Yes. De cette façon, ça manque de sincérité. Rédacteur en chef Chou. À l'avenir, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours compter sur moi. Moi, Chia, je serai prêt à tout faire, sans hésitation. Dans le monde des adultes, les paroles en l'air ne suffisent pas. Il faut montrer des résultats concrets. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vois que ton corps a de la valeur. C'est pourquoi je daigne te rencontrer. Si tu es si têtu, alors séparons-nous. Rédacteur en chef Chou, j'ai encore des choses à faire, on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Une fois ici, il n'y a pas de raison de partir. Bois. Après ce verre, mon frère, je ferai tout ce que tu veux. Quelqu'un, je vais appeler la police. Dégage. Bonjour. Merci, patron. Chérie. Allons ailleurs pour bien nous amuser. Putain, Chou Xiao, ce pervers. Oh, tu es réveillé, je viens juste de sortir du bain. Sois sage, sinon tu vas en baver. Chou Xiao, ce pervers, libère-moi vite. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Ici, tu es mon jouet, tu n'as pas le droit de résister. Allez, choisis ce que tu aimes. Enfile-le, montre-moi les faits. Et celui-ci, ça te plaît? Récemment, un nouvel écrivain sous ma direction a commencé un livre sur le monde du travail. Les personnages sont un médecin et une infirmière, je trouve ça pas mal. Et si on le jouait en pratique? Tu dois d'abord me détacher. Va crever, pervers. Tu oses me frapper? On dirait que je dois te montrer qui est le patron. Tu as mal maintenant? Habille-toi gentiment, sinon, ça va faire encore plus mal. Dépêche-toi, ma patience a des limites. Calme-toi, il y a sûrement une solution. Rédacteur en chef Chou, tu as dit qu'il y avait une nouvelle intrigue. Tu dois me la détailler. Pour que je puisse te suivre. C'est bien, savoir s'adapter. Je ne me suis pas trompé sur toi. Amusant, intéressant. Assez sauvage. On dirait que tu n'aimes pas les infirmières. Alors changeons de jeu. Tu veux t'enfuir? Il faut d'abord que je m'amuse. Espèce de bête. Chine. Tu disais que tu reviendrais demain, mais il est quelle heure? Et si on appelait pour dire que c'était une erreur? Pourquoi chez Chou Xiao? Ce salopard. Allons, rentrons à la maison. Hey! Tu veux t'enfuir? Xiaoyin. Tu m'as frappé, tu ne t'en sortiras pas si facilement. Xiaoyin m'a frappé. Tu veux t'en aller si facilement? Tu oses me voler de l'argent? Et tu oses me voler ma femme? Tu veux jouer au chevalier servant? Xiaoyin, agenouille-toi aujourd'hui. Et rattrape mon plaisir, sinon je ne pense pas que qui que ce soit sortira de cette porte aujourd'hui. Xiaoyin, non. Tu veux que je m'agenouille? Tu me prends pour un petit-fils? Pas besoin de t'agenouiller, mais tu n'as amené personne aujourd'hui.
Si tu t'agenouilles, je te laisse partir aujourd'hui. Tu veux arrêter? Je te promets, pas besoin de t'agenouiller. Tu peux partir, mes ailes. Ne sortira pas indemne. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Tu tiens parole? Bien sûr que oui. Xiaoyin, lève-toi, mes affaires. Ne te regarde pas. Tu as du cran. Je ne mérite pas que tu fasses ça, Xiaoyin. Tant d'années. Tu prétendais être allergique à l'alcool, mais lors des réunions d'affaires, c'est moi qui buvais à la place. J'en ai marre de toi. Bois, puis pars. Mais si tu meurs ici, ne pense pas à me poursuivre, hein. Et tes droits d'auteur. Je les ai acceptés avec plaisir. Xiaoyin. Arrête de boire. Ne bouge pas. Je bois. Chou Xiao. J'ai fini de boire. À l'avenir, tu ne dois plus chercher de problème à Chiasui, sinon je ne te laisserai pas tranquille. Pars. Xiaoyin. Xiaoyin, réveille-toi, Xiaoyin. C'est toujours très difficile. Xiaoyin, tu es réveillé, je vais appeler le médecin. Non. Ne force pas, tu viens de te faire laver l'estomac. Si tu ne manges pas, comment vas-tu tenir? Je vais bien. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi as-tu pris l'alcool à ma place? Tu sais que tu as failli mourir. Heureusement, tu as de la chance. Pourquoi préfères-tu supplier Chou Xiao? Plutôt que d'attendre que nous résolvions cela ensemble, pourquoi? J'ai peur de te mettre encore dans l'embarras, tu es déjà un grand écrivain adulé, si tu ne m'avais pas rencontré. Tu n'aurais jamais vécu tout cela, victime de méchants. Ta réputation est ruinée. Maintenant, les commentaires sont pleins de critiques envers toi. Je sais ce que tu as enduré avant. Je ne peux plus te mettre dans l'embarras, je ne peux pas. À cause de ton amour, te mettre dans l'embarras, même. 1 sur 1 million, c'est impossible. Tu m'aimes. Xiaoyin, lâche-moi. Je ne lâche pas. Xiaoyin. Je ne le mérite pas. Je préfère être insulté par Chou Xiao 100 fois. Plutôt que de te voir humilié. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, je veux juste que tu vives bien. Je veux juste que tu vives bien. Tu sais, je ne peux bien vivre que si tu es là. Chiasui, veux-tu être avec moi? Crois-moi. Chou Xiao va certainement être arrêté. Tout ira bien, d'accord? D'accord. C'est bon. Maintenant. Tu es ma petite amie, alors en tant que petite amie courageusement blessée, ne devrais-tu pas montrer? Doucement. Vieux camarade, non, grand maître Xiao, viens, assieds-toi. Pourquoi tu m'attaches comme ça? Pourquoi? Je suis l'arbre à argent le plus rentable de cette entreprise. Xiaoyin, c'est toi. Tu as osé me piéger, je vais t'aller droit au but. Vieux camarade, fais tes demandes. Une fois que les preuves que tu as en main seront publiées, mon action va probablement toucher le fond. Ça me fait mal.
Si le vieux camarade va bien, je vais mieux, mais certains salauds. Et leurs actions me font penser que l'action de notre entreprise va toucher le fond. Quelqu'un, emmenez-le au poste de police, pour les crimes liés à sa fonction. Qu'il assume seul, ne nous impliquez pas. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu penses que je me suis agenouillé pour quoi, espèce d'idiot? Si ce n'était pas pour que Chiasui s'en sorte indemne, je t'aurais fait regretter d'être en vie à ce moment-là. Tu n'aurais jamais dû provoquer ce Bouddha. Xiaoyin, tu as osé détruire tout ce que j'avais. Attends, tu ne t'en sortiras pas non plus. Emmenez-le. On n'avait pas dit qu'on allait fêter la pause aujourd'hui? Où vas-tu? Attention. Ah. Quel genre de personne attire les ennuis comme toi? Xiaoyin. C'est où? C'est fini, mais on peut encore écrire des spin-offs pour gagner de l'argent. Tu ne veux pas? Je vais le faire pour toi. C'est où? Pas bon. Encore manipulé, comme d'habitude. Ouais, Jin. Shu Xiao n'est-il pas déjà dedans? Pourquoi y a-t-il encore des gens? Connecte-toi au site de l'entreprise, vérifie vite l'IP. Attrapez-moi cette ordure. D'accord. Chiasui. Et Chiasui regarde les lumières de la ville. Pas une ne lui appartient, ses parents sont morts. Elle va se suicider dans l'usine abandonnée. Chef. Chiasui est manipulé par un tireur dans l'ancienne usine abandonnée. Chef, ne sois pas vif. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Xiaoyin. Il n'est pas arrogant, il aime tout terminer d'un coup. Il t'aime tellement, je vais lui faire bien te chérir. Il suffit de jeter l'allumeur. Et tu retrouveras tes parents. Chiasui, réveille-toi. Chiasui. Tu te souviens. La première fois que tu t'es faufilé dans mon bureau, en utilisant lui comme prétexte. Et quand tu étais ivre, tu as pleuré en m'étreignant la jambe. Disant, Xiaoyin, ne pars pas, regarde-moi. Réveille-toi, une personne si radieuse. Comment peut-elle être manipulée par une intrigue ridicule? Xiaoyin. Vraiment, on ne dirait pas, le grand Xiao. C'est en fait un amoureux passionné. Je sais que tu es ici. Sors. Que veux-tu encore? Les conditions sont à toi de décider. Grand Xiao, enfin nous nous rencontrons. Libère-la. Quelle libération légère, qui crois-tu être? Je dois t'écouter. Que veux-tu vraiment? Dis-le. Arrête de torturer Chiasui. Ah, ça fait mal, Xiaoyin, j'ai mal. Zengyu, qu'est-ce que tu fais? Arrête, sinon, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas, tue-moi, et elle.
J'ai configuré une mise à jour automatique, si je meurs. Elle mourra aussi. Non, ne fais pas ça. Regarde, il suffit que j'appuie sur la touche sucre. Et elle reviendra immédiatement à la normale. Grand Xiao. Tu ne savais pas, c'est l'ordinateur que tu as jeté comme un déchet. Grand Xiao. Tu ne t'y attendais pas. Il suffit d'avoir l'ordinateur pour contrôler son moment. Et pour la contrôler. Que veux-tu vraiment? Que veux-tu vraiment faire? Je veux que vous mouriez. Vous allez tous mourir. Non, Chiasui, non. Boss, je suis là. Chiasui, c'est bon, enfin c'est bon. J'ai détruit l'ordinateur, personne ne pourra plus te faire du mal. Chiasui. Boss, réveille-toi, boss. Réveille-toi, boss. Xiaoyin, réveille-toi, Xiaoyin. Boss, réveille-toi. Boss, tu es réveillé, les policiers ont dit. Qu'une fois que tu seras un peu mieux, tu devras faire une déposition. D'accord. Chiasui. Le médecin a dit que mademoiselle Xia a blessé de ses propres mains la personne qu'elle aimait le plus. À ce moment-là, elle pensait que tu étais mort. Son cerveau a subi un choc énorme et elle s'est évanouie. On ne sait pas si elle se réveillera. On ne sait pas encore. Qu'est-ce que tu dis? Boss, le médecin a dit que ta jambe a besoin de repos. C'est bon, en la regardant. Je me sens plus tranquille. Mademoiselle Xia se réveillera sûrement. Oui, elle se réveillera sûrement. Le grand Xiao est venu voir Mademoiselle Xia à nouveau. Et, il vient tous les jours depuis 6 mois, mais malheureusement, mademoiselle Xia ne peut pas faire face au fait qu'elle a blessé de ses propres mains. Et ne veut pas se réveiller. Suis-lui, joyeux anniversaire. Tu sais quel jour c'est aujourd'hui? C'est l'anniversaire de notre relation amoureuse. Regarde, tu aimes. C'est ce que j'ai demandé au meilleur designer mondial de créer pour toi. Ce modèle. Je te le mets, d'accord? C'est beau. Ton teint est bien meilleur qu'hier soir. Je resterai avec toi, où que tu sois. Suis-lui, le médecin. Xiaoyin, je pensais. Que je ne me réveillerai jamais. Tu as enfin accepté de te réveiller. Est-ce que tout est fini? C'est fini. J'ai attendu que tu te réveilles. J'ai engagé le meilleur laboratoire au monde. Et utilisé un nouveau médicament du laboratoire, même. J'ai utilisé un système de congélation biologique, juste pour. Je suis resté ici, à attendre que tu te réveilles. Nouveau médicament. Si tu ne te réveilles pas, j'irai dans ton monde pour te tenir compagnie. J'ai même choisi notre tombe. Regarde.
J'ai même choisi notre photo de pierre tombale. Xiaoyin. Je suis désolé. Tu devrais dire que tu m'aimes. Je t'ai attendu si longtemps juste pour t'entendre dire ça. Je t'aime, tu sais? D'accord. Xiaoyin, je t'aime, Xiaoyin. Je vais rattraper tout ce temps où j'étais dans le coma. Je veux passer toute ma vie avec toi. Oui, tout ce que tu veux.